Bonjour à tous, alors, nous allons voir comment réaliser cet exercice et on va voir en détail comment remplir les différentes cases. Alors première chose, ici on a deux parties, on a une première partie qui est la gestion de commande et ici la gestion de stock. Dessous on a l'onglet catalogue produit, en fait ce sont tous les articles, d'accord, avec la désignation, le code TVA et leur prix hors taxe. Là, ici, nous avons les codes TVA. Donc, en fonction du code TVA, on a le pourcentage du taux de TVA. Et ici, on a les stocks. C'est-à-dire que pour un article donné, on a la quantité en stock. Et puis, on a aussi le site d'approvisionnement de cet article ainsi que son pays. Donc, on va retourner dans l'exercice ici. Et je vais agrandir. Tout d'abord, voilà des articles commandés avec des quantités commandées. Et puis, des codes articles qui ont été saisis par le magasinier et maintenant il va falloir alimenter la zone désignation, prix unitaire, code TVA et taux de TVA. Alors pour ça, on va utiliser le recherche V. Le recherche V va permettre d'aller chercher en fonction du code article, d'aller dans le catalogue produit pour amener la désignation. Pourquoi? Parce que tout simplement les articles ne sont pas dans le même ordre. Ici on a le AA006 et ici le AA06 est en position sur cette 7e ligne. Donc on va ramener ces informations ici, on va les ramener donc sur la commande. Alors pour ça on utilise la fonction recherche V, je vais zoomer sur la case de la désignation et je commence à taper égal recherche et je fais double-clic sur recherche V. Donc là on va indiquer maintenant quelle est la valeur communaux de base, quelle valeur on va rechercher dans l'autre base, donc c'est la valeur qui est ici dans B3. Donc on recherche B3. Point virgule, dans quelle base? Donc je clique sur catalogue produit, je sélectionne les 4 colonnes et là je viens ici dans la formule en haut, je rajoute point virgule, donc moi je veux la désignation, donc c'est la deuxième colonne tout simplement parce que j'ai sélectionné de A à D, donc je lui mets 2 ici, point virgule, faux, ferme la parenthèse. Alors je réexplique, en fait je cherche quelle valeur? Je recherche B3 dans le catalogue produit. Les informations sont situées dans les colonnes A à D et l'information qui m'intéresse, à savoir la désignation, c'est la deuxième. Ici on a la valeur cherchée, ici on a la zone dans laquelle on va aller chercher la valeur, donc la colonne A à D du catalogue produit. Ici on a le numéro de la colonne dans laquelle on veut prélever l'information pour la remonter dans ma feuille exercice. Et on met toujours faux si on veut vraiment avoir la valeur exacte. Et on ferme la parenthèse. Donc là, je mets derrière la parenthèse et je valide. J'ai remonté ma désignation pour mon code article. Je vérifie A006. Je viens ici. AA006, disque dur 41 Go. A noter que le code TVA est de 3 et le prix de 63 €. Alors on va voir si ça remonte correctement. Donc maintenant, je vais remonter mon prix unitaire. Donc je me positionne dans la case, ici, je fais égal, recherche V, je double-clique. Donc qu'est-ce que je vais chercher? Mon point commun entre deux bases, c'est à nouveau mon code article, mais par contre je vais chercher le prix unitaire. Donc là, je clique sur la référence de mon code article, j'appuie sur la touche point virgule, je clique ici sur catalogue produit, je sélectionne mes 4 colonnes via les en-têtes, d'accord? Je viens ici dans la barre de formule, je fais point virgule et je lui mets maintenant que je veux l'information du prix unitaire, donc la 4e colonne. Point virgule, faux, fermez la parenthèse. Je vais donc rechercher B3 dans le catalogue produit, colonne A à D, 4e colonne, et faux parce que je veux remonter exactement l'information du prix unitaire. Et je valide. Donc je fais pareil pour le code TVA. Alors le code TVA, on le trouve ici dans la 3e colonne du catalogue produit. Parfait. J'y vais, je fais égal recherche V. Double-clic sur recherche V. Là aussi, c'est mon code article qui va me permettre d'aller chercher l'information. Point virgule, donc je saisis point virgule. Catalogue produit. Je sélectionne mes 4 colonnes. Là, je viens saisir point virgule. Et maintenant, je veux mon code TVA. Donc, c'est la 3e colonne. Point virgule, faux. Et je valide. Donc c'est bien code TVA 3,
le prix unitaire 63 €, et la désignation, c'est bien le disque dur de 41 Go. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher le taux de TVA. Alors le taux de TVA, il va correspondre au code TVA. Donc je viens ici, le code TVA, il est ici. D'accord? Donc si j'ai le code TVA 3, il faut que je remonte un taux de TVA à 20%. Donc ben, je reviens dans exercice, et là je fais égal, recherche V. Alors là, la valeur commune entre mes deux bases, c'est le code TVA. C'est mon point commun entre ma feuille exercice ici et ma feuille code TVA. Donc là, je lui dis que c'est E3. Alors vous voyez, souvent on ne peut pas taper quand la formule est à côté, c'est pas grave. Vous tapez E3, point virgule. Vous cliquez sur l'onglet code TVA. Vous sélectionnez les deux colonnes, d'accord, avec les en-têtes. Puis là, vous tapez point virgule. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième colonne, c'est le taux TVA. Donc c'est la colonne 2, point virgule, faux. Fermez la parenthèse, entrée. C'est bien un taux de TVA de 20% pour un code TVA de 3. Parfait. Donc là maintenant, je vais pouvoir tirer les informations jusqu'ici pour avoir toutes les informations correspondantes. Donc maintenant, on va calculer le montant de la TVA. Ben, tout simplement, c'est 20% de 63 €. D'accord? Donc je fais égal à 63 € fois cette colonne-là, pourcent. Je rappelle que pour calculer le montant de la TVA, on prend le prix et on le multiplie par le taux, en pourcentage. Donc là, en fait, 12,60 € représente bien le montant de la TVA à 20% de 63 €. Maintenant, le prix TTC. Le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus la TVA. Donc, c'est égal au prix hors taxe plus la TVA. Ici. D'accord? D3 plus G3. D'accord? Et je fais entrer. Donc, je vérifie rapidement. 63 plus 12, on arrive bien à 75. Ça colle. Je prends mes deux cellules. Donc, sélection. Et avec la croix noire, je tire pour ventiler les formules. Maintenant, on va voir comment calculer les totaux. Donc là, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir mon total. D'accord? Je viens ici sur somme. Et automatiquement, l'intelligence me propose une sélection. En fait, vous regardez bien si les valeurs sont bonnes. G3 à G20. Donc G3 à G20. C'est bon. Donc je valide. Maintenant, je vais appliquer la même chose pour mon prix TTC. Donc je viens ici, somme, je vérifie bien que ma plage est OK, et je valide. Alors maintenant, on va regarder le prix moyen et le montant moyen. Donc d'abord le montant moyen. Je viens sur la case qui m'intéresse, où je souhaite avoir ma moyenne, et ici, je viens sélectionner moyenne, ici. Là, il faut être très vigilant sur les moyennes, par exemple, dans ce cas-là. Vous voyez, l'intelligence détecte une valeur ici, et donc elle s'est focalisée sur cette valeur. C'est faux, ce n'est pas la moyenne de G21 que je veux. Je veux la moyenne de G3, donc je clique maintenu sur G3 et je tire vers le bas jusqu'à G20. Et là, je lâche la souris et je fais entrer. Donc le montant de TVA moyen est de 19,86. D'un rapide coup d'œil, je regarde si c'est cohérent, ça a l'air. Donc là maintenant, je viens ici sur la moyenne de mon prix TTC. Donc là, je viens ici, je clique ici, moyenne. Et là, pareil, je sélectionne de H3 à H20 et je valide. 119 € de prix TTC moyen, je regarde, ça paraît cohérent. Alors maintenant, on va voir le nombre d'articles commandés, c'est-à-dire combien il y a d'articles dans ma commande. Pas la quantité commandée cumulée, mais le nombre d'articles commandés. Alors là, c'est une formule qui s'appelle NBval. Ça compte le nombre de valeurs. Ça ne cumule pas, ça compte le nombre de valeurs. Donc là, je fais égal NBval. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne de B3 à B20. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc avec NBval, on compte combien il y a de valeurs dans une plage. Donc maintenant, on va voir pour le prix TTC mini. Donc c'est le prix le plus petit qui est ici, dans cette colonne. Donc je viens ici, je me remets dans ma case où je souhaite mon résultat, mon prix mini. Je monte ici, et ici je viens dans mini.
Là, pareil, je redétermine ma plage, donc je veux le prix mini dans mon prix TTC. Donc je viens ici, je sélectionne ma plage, je lâche la souris, je valide avec un trait. C'est-à-dire que le prix mini dans cette plage-là est de 60 €. Je vérifie, c'est bien le cas. Donc là maintenant je vais calculer le prix maxi. Donc je viens ici, je sélectionne ma cage où je souhaite avoir mon prix maxi. Je monte ici, je prends max et je sélectionne la plage qui m'intéresse. Et je fais entrer. Donc mon prix maxi est 225 €, je vérifie. Il est là, c'est bien ça. Donc on a fini la partie commande. Maintenant on va voir la partie stock. Donc pour la partie stock, il est demandé, à l'aide de la fonction recherche, je vais ramener la quantité en stock, le site et le pays du fournisseur. Donc dans les cases orangées, il faut ramener la quantité en stock, le site et le pays du fournisseur. Donc là c'est à nouveau un recherche V. Donc là je rezoome. Donc je clique dans la case où je souhaite faire mon recherche V, je fais égal recherche V, double-clic. Donc qu'est-ce que je cherche comme information? Je cherche à connaître le stock de mon article. Donc la valeur commune entre les deux bases, c'est l'article. Donc là, je viens cliquer sur B3 et je cherche dans quelle base. Donc je fais point virgule et là, c'est dans les stocks. Je viens dans stock, je sélectionne les 4 colonnes ici, d'accord? Et là, je viens indiquer point virgule. Et moi, je veux ma valeur de stock, ma quantité en stock. Donc, c'est la deuxième colonne. Point virgule, faux. Alors, un petit complément d'info. Si j'avais sélectionné, par exemple, de la colonne A à C, ça aurait fonctionné aussi. Parce que j'aurais mis que c'était la deuxième colonne. De A à C, la deuxième colonne, eh bien, la quantité en stock. Ne pas oublier de sélectionner la colonne où est l'information commune. Et il est conseillé à ce que les informations communes soient le plus à gauche possible dans les tableaux, notamment sur les versions antérieures à 2021. Voilà, donc là, je valide. Et là, donc j'ai remonté ma quantité en stock. Donc là, ce que je fais toujours, moi, par principe, c'est que je vérifie si c'est bon. Donc pour l'article A006, j'ai 0 en stock. Je vais voir, stock, A06, j'ai bien 0 en stock. Je revérifierai plus tard sur d'autres codes articles. Je reviens dans l'exercice. Maintenant, je vais tirer la cellule avec la croix noire pour pouvoir ventiler la quantité en stock sur chaque article. Le 13 a 1 en stock et le 2 ici a 2 en stock. Je viens ici, le 13 a 1 en stock et le 2 a 2 en stock. Parfait. Donc maintenant, je vais calculer la quantité à commander. C'est-à-dire que si je n'ai pas de stock, il faut que je commande pour honorer ma commande. Donc en fait, ici, j'ai la quantité commandée. Voilà, le client, il veut 2 articles A06, il veut 2 disques durs de 41 Go. J'en ai 0 en stock, donc il va falloir en commander 2. Parce que tout simplement, en stock, je n'en ai aucun. Par contre, ici, vous voyez, ici, j'ai une quantité de 2, d'accord, commandé. Et en stock, j'en ai 1. Donc il va falloir que je fasse 2 moins 1 et je commande un disque dur pour avoir les 2. D'accord? Si je prends un autre exemple, ici j'ai une quantité de commandée de 6. D'accord? Et en stock j'ai 0. Donc là il va falloir que je commande 6. Prenons l'exemple ici de la quantité de commandée de 4. J'en ai besoin de 4, mais en stock j'en ai qu'un. Donc il faut que j'en commande 3. Donc 4 moins 1. Alors on y va. Là, pour ce genre d'information, on va passer par un si. C'est-à-dire que si ma quantité commandée est supérieure à mon stock, eh ben, je vais commander la différence. Donc j'y vais. Donc égal si, ouvrez la parenthèse. Si ma quantité commandée est supérieure à ma quantité en stock, donc c'est-à-dire que je commande plus que ce que j'en ai. Donc il va falloir que j'en commande. Et il va falloir que je commande la différence. Donc si ma quantité commandée est supérieure à ma quantité en stock, alors je vais donc faire quantité commandée moins quantité en stock. Sinon, ben, je commande rien. Ça veut dire que j'ai du stock. Donc je fais sinon 0. Et là, je ferme la parenthèse. Alors je rappelle que dans un si, on a la condition ici. D'accord? Après, ici, on a l'action
si ma condition est vraie et l'action si ma condition est fausse. Donc, si ma quantité commandée est supérieure à ma quantité en stock, alors si vrai, je commande la différence, sinon je ne commande pas. Et je valide. Je prends ici, je prends la croix noire et je tire vers le bas. On va vérifier. J'en ai besoin de 6, j'en ai 0 en stock, j'en commande 6. Ici, j'en ai besoin de 6, j'en ai un 0 en stock, je commande aussi 6. Ici, j'en ai besoin de 2, j'en ai une en stock, je commande 1. Parfait. Donc la quantité commandée est bien calculée. Donc maintenant, il faut remonter le site fournisseur et le pays du site. Donc là, c'est tout simplement un recherche fait. Donc ma valeur commune, c'est laquelle? Je recherche à savoir dans mon stock à pro, par rapport à mon code article, quel est le site et le pays du fournisseur. Donc là, je reviens. Donc ma valeur commune, c'est bien à nouveau mon code article. Donc là, je fais égal, recherche V. Je vais donc chercher ma valeur du code article. Donc il est en B3. Donc recherche V, B3. Dans quelle base? Donc point virgule, je vais chercher mon stock à pro. Je sélectionne mes 4 colonnes. D'accord? Et je veux quoi? Je veux le site du fournisseur. Donc c'est la 3e colonne. Donc là, je viens dans ma formule en haut. Point virgule 3, point virgule faux. Et je ferme la parenthèse. Donc site fournisseur Rouen. Je vais faire la même chose pour le pays. Donc égal, recherche V. Quelle valeur commune? Donc c'est mon code article. Je fais point virgule. Je vais dans stock à pro. Je sélectionne les 4 en tête de colonne. Point virgule. Donc là, je veux le pays. C'est la 4e colonne. La colonne D, c'est la 4e colonne de ma sélection. Point virgule faux. Fermez la parenthèse. Et je valide. Donc Rouen, France, c'est cohérent. Je sélectionne mes 2 cellules et avec la croix noire, je tire vers le bas. Dernière question, lorsque la quantité en stock d'un article est à 0, automatisez le tableau pour que la police soit en rouge et en gras. C'est-à-dire qu'ici, lorsque la quantité en stock est de 0, s'il faut alerter, ça veut dire que j'ai vraiment rien en stock. Donc il y a problème, on ne peut pas livrer tout de suite. Donc là, je vais mettre en forme en gras et en rouge, donc mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne tout d'abord ma plage, d'accord? Je viens ici dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je sélectionne la 2e règle, d'accord? Et je fais si valeur de la cellule est égale à 0. Donc si ma valeur de cellule est égale à 0, qu'est-ce que je fais? Ben, je change mon format. Donc là tout de suite, il n'y a aucune mise en forme, hein. Donc là, je change mon format. Et je lui dis quoi? Je veux une police en rouge et en gras. Si je voulais, je pourrais même mettre une bordure qui encadre mon stock à 0. Là, je vais donc faire juste une police, d'accord, et en gras. Et je fais OK. Donc là, je vois mon format. Donc, valeur de la cellule est égale à 0. Je mets en forme, en gras et rouge. Je fais OK. Et voilà, mon stock, quand il est à 0, j'ai une alerte. Attention, il est à 0 et il est en rouge et en gras. J'espère que vous avez appris des choses, que vous progressez. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.